Quatrième vidéo sur l'introduction à la philosophie. Qu'est-ce qu'un concept? On a commencé à parler dans la dernière vidéo de ce qu'est abstrait, ce qui est abstrait. On a dit, par exemple, on avait de l'herbe verte, on pouvait en extraire quelque chose d'abstrait qu'on va appeler par exemple la verdure. Donc on a, ici je vous ai mis le concret, cette herbe par exemple est verte. À partir de ce concret, l'homme, tout au moins un esprit qui a une capacité d'abstraction, peut extraire du concret quelque chose d'abstrait qui s'appelle la verdure et qui n'est pas valable que pour cette herbe-là, mais qui est valable pour toutes les herbes, tout au moins toutes les herbes qui sont vertes. Donc il y a comme ça cet aller-retour entre l'abstrait et le concret, car une fois que j'ai réussi à abstraire et à former un concept général abstrait tel que la verdure, eh bien je vais l'utiliser tout le temps, ce qu'on fait quand on apprend à parler quand on est enfant. Il faut toutefois bien distinguer des concepts généraux comme la verdure, donc des concepts qu'on emploie donc dans la vie de tous les jours, qu'on apprend à utiliser quand on est petit, de ce qu'on appellera plutôt des concepts philosophiques. Le philosophe est parfois défini comme celui qui va inventer des concepts, qui ne va pas faire que reprendre les concepts que tout le monde utilise, comme par exemple la verdure, la rougeur, des concepts qu'on utilise. On a vu par exemple être dans, la relation d'inclusion. Bon, c'est une relation, un concept qu'on apprend à manier quand on est petit. Ce qui est avant et ce qui est après, tout ça, c'est aussi des concepts abstraits, mais on les apprend, tout le monde les apprend quand il est petit. Le philosophe ne fait pas que ça, il va réfléchir sur les concepts qu'on utilise pour voir si ces concepts sont toujours bons et pour éventuellement proposer des concepts légèrement différents. Parfois, certains des concepts qui sont inventés par les philosophes vont passer dans le langage courant, vont devenir des expressions courantes. Par exemple, l'inconscient, qui est inventé par des philosophes et par des psychologues, notamment Freud, aujourd'hui c'est un mot courant, mais à la base ça a été inventé il y a un peu plus de 100 ans, 200 ans, et progressivement c'est rentré dans le vocabulaire courant. Donc un concept philosophique, c'est un concept légèrement différent des concepts qu'on trouve dans le langage courant et qui est en général inventé par un ou en général même plusieurs philosophes. Donc il faut bien comprendre que les concepts philosophiques sont en général signés, c'est-à-dire qu'ils sont inventés par des auteurs. Par exemple, l'inconscient chez Freud, le « je pense » chez Descartes. Vous connaissez peut-être la citation « je pense donc je suis ». Donc ça correspond en fait à une expérience concrète que le philosophe va faire et ensuite il va utiliser un nouveau concept pour décrire cette expérience. On peut aussi comprendre un concept comme une sorte de catégorie, c'est-à-dire une sorte de boîte dans laquelle on va ranger en fait les différents aspects de la réalité. Donc un concept, c'est une catégorie, c'est une manière de découper le monde. Et pour vous donner un exemple de ce qui est un concret, qu'est-ce qu'on fait quand on poste une photo sur Twitter ou sur Instagram? Bien, on va créer une catégorie qui est générale, qu'on appelle tout simplement un hashtag. Faire ça, eh bien, c'est identifier une certaine photo comme appartenant à un concept, je sais pas, par exemple beauté, voyage, ce que vous voulez, mais il y a des concepts plus précis qui sont des hashtags plus précis, comme par exemple, d'une certaine manière, balance ton porc. Balance ton porc, c'est une sorte de concept en fait. Sauf que là, ce n'est pas un concept vraiment philosophique, mais c'est plutôt quelque chose qui est propre à l'émergence du numérique. Il existe aussi des concepts dans le domaine du marketing. En effet, que fait une grande marque comme Nike, Apple, ce que vous voulez? Elle ne fait au fond rien d'autre que créer un concept. En fait, la plupart des objets de ces entreprises ne sont même pas fabriqués directement par ces entreprises. Elles sont fabriquées par des sous-traitants. Donc, certaines entreprises, dans leur marketing, en fait, travaillent leur image, au fond, travaillent ce qu'on peut appeler un concept.
Simplement, dans le marketing, les concepts ne sont en général pas utilisés pour penser, mais plutôt pour vendre et pour faire acheter. À certains égards même, on aura peut-être l'occasion d'en parler, les concepts du marketing sont aussi là pour nous faire arrêter de penser et pour nous faire acheter sans véritablement toujours réfléchir à ce dont on a besoin.